On a le plaisir d'être accueilli chez Mauro Corda, non pas tant dans son atelier, mais dans son grand salon, dans lequel il vit avec les pièces, certaines de ses pièces, d'autres aussi d'amis, mais c'est assez extraordinaire de pouvoir rentrer parallèlement à l'atelier, de rentrer dans cette intimité, de voir que la sculpture, c'est des sculptures aussi à vivre, avec lesquelles on peut se familiariser, avec lesquelles on peut discuter. Et ça, je crois que c'est un moment un peu important. Cette exposition, c'est l'idée de prolonger la sculpture à Besançon. Déjà, vous en avez dans la ville. Et la sculpture animalière, elle s'inscrit dans le parcours de Vauban. Le zoo, pour moi, c'est toujours un zoo. Et les animaux en voie de disparition, là, on aura des animaux en voie d'apparition. Rappelons-nous, il y a 10 ans, ou presque 10 ans, le 7 juillet 2008, nous étions à Québec en train d'annoncer l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la citadelle et des fortifications de Besançon dans le cadre d'un réseau. Aujourd'hui, nous allons fêter effectivement donc, ces 10 années de présence de Besançon et de sa citadelle et de ses fortifications dans le réseau Vauban. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la fête. Il faut que ce soit l'ensemble des Byzantines, des Byzantins, des grands Byzantines, des grands Byzantins qui s'approprient ce moment. Alors il y aura de la fête, il y aura des expositions, il y aura, Besançon, vous savez, c'est l'année de la culture. 2018 avec la culture, avec effectivement la grande exposition de Mauro Corda, d'avril à juillet. Pourquoi depuis avril? C'est pour aussi que les Byzantins puissent s'approprier avant peut-être de partir en projet, que les enfants des écoles puissent aller. Bon, son rêve, c'est qu'en fait, effectivement, les enfants puissent venir dessiner et créer peut-être des animaux. Vous faites aussi, vous le savez, le 16 novembre 2018, lorsque nous reverrons notre musée des beaux-arts et d'archéologie, et des manifestations tout au long de l'été, à direction des touristes, messieurs, mais aussi avant tout des Byzantines et des Byzantins, qui s'approprient ça. La culture, c'est important. C'est important dans une ville, et même quand les crédits deviennent rares, lorsque c'est difficile de joindre les deux bouts dans les municipaux, il ne faut jamais renoncer effectivement à la culture. La culture, c'est un supplément d'âme dont on a vraiment besoin.